Bon, je pense que c'est bon. On y va? On y va. Parfait. Écoutez, bonjour à tous et puis merci de vous être connectés pour ce webinaire sur le thème de la retraite aujourd'hui. Donc moi, avant de laisser la parole à Gilles et Jérôme, de nos partenaires d'essor indépendants, je vais juste vous parler rapidement de Sixième Homme en tant que plateforme et en tant que communauté. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation les freelances avec les cabinets de conseil et les entreprises. Et donc nous, notre mission, ça va être vraiment d'accompagner les consultants à trouver les meilleures missions, mais aussi à collaborer entre eux et grandir. Donc on intervient sur plusieurs domaines d'expertise, notamment le conseil en DSI, la stratégie innovation, ce qui est digital, agilité, les métiers de la data et tout ce qui est conseil plus opérationnel. Donc nous, en termes de chiffres, on est une communauté de plus de 3000 consultants avec une croissance mensuelle de 40 à 50%. Et pour ce qui est de la seniorité de nos profils, donc 80% d'entre eux ont un TJM qui avoisine 700-800 euros avec une expérience d'au moins 5 ans. Donc la majorité de nos consultants sont des consultants qui sont passés par des cabinets généralistes, donc des consultants en management, qui ont construit des expertises diverses au travers de leurs expériences, et ils peuvent intervenir sur plusieurs types de missions différentes. Donc on a beaucoup de PMO, de chefs de projet, des consultants conduits du changement, mais aussi des product owners. Et donc en termes de clients, donc nous travaillons avec les directions des systèmes d'information, les digital factories ou même les directions marketing. Et donc on travaille soit aussi directement avec les entreprises type Leroy Merlin, LVMH, Sodexo, Total Energy, ou en partenariat avec les cabinets de conseil qu'on accompagne pour compléter leur équipe conseil en long terme. Donc pour les nommer, les cabinets avec lesquels on travaille, ça va être Price, Stanwell, Sa Partners et d'autres cabinets un peu plus généralistes. Voilà, donc des missions qu'on fait, ça va être des missions d'architecture d'entreprise chez Leroy Merlin. On a placé des PMO, des product managers chez Total. On a accompagné LVMH sur un grand projet de transformation ITSM. Et chez Sodexo, on est sur des équipes produits et web sur la refonte d'outils digitaux. Donc voilà, des missions très variées qui vont du digital au management en passant par la data. Donc je pense que c'est tout pour la présentation de Sixième Homme. Et pour tous les consultants indépendants ici, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur sixièmehomme.io pour découvrir nos dernières missions ou à me contacter directement pour avoir plus d'informations. Donc à mon adresse mail Ralia, donc ghalia@sixièmehomme.io, que je vais la mettre dans le petit chat. Donc voilà. Donc là, je tarde pas plus, je laisse la parole à Jérôme et Gilles pour démarrer ce webinaire sur le thème de la retraite. Eh ben, bonjour à tous. Merci Ralia et merci à Sixième Homme de nous donner cette opportunité de faire ce webinaire. Donc, moi, je me présente Jérôme Argout. Donc, je suis président fondateur de Essor Indépendant, une société sœur de Essor Conseil. Vous allez voir un petit peu notre écosystème. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi responsable d'une société spécialisée sur la data et j'accompagne également un grand compte sur sa transformation. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec des indépendants. On va dire que c'est un petit peu mon quotidien. Et avec Gilles, on a souhaité créer cette société Essor Indépendant spécialisée pour l'accompagnement des indépendants sur tout ce qui est problématique fiscale, retraite, prévoyance, etc. Donc c'est vraiment une offre de service qu'on a voulu créer avec les partenaires qui sont représentés par Gilles. Gilles, je vais te laisser te présenter. Merci Jérôme. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce webinaire. Effectivement, avec Jérôme, on a fait un constat qu'il manquait beaucoup de réponses aux problématiques des indépendants. Moi, j'avais une société de gestion de patrimoine Essor Conseil dans laquelle j'officie depuis 23 ans, où je suis associé avec Muriel. On s'est dit que ça pouvait être vraiment complémentaire cette activité.
on va vous présenter l'écosystème. Et donc, je vous disais, moi, ça fait 23 ans qu'on accompagne maintenant plus de 10 000 clients à ce jour chez Essor Conseil, Essor Indépendant et nos autres structures. Parce que la gestion de patrimoine, ça prend du temps, ça se fait sur mesure, c'est notre conviction, et avec de la diversité et surtout de l'indépendance. Donc, on va montrer l'écosystème, Ralia, pour la diapo d'après, pour montrer un peu comment on bosse. Tu veux en parler, Jérôme? Très rapidement. Allez. Et c'est 4 marques, c'est 2 sites et prochainement un 3e à Bordeaux. Essor Indépendant aujourd'hui qui vous présente ce webinaire parce que c'est vraiment là pour le coup des spécialistes par rapport au métier de freelance, le statut, les problématiques et on souhaite vraiment vous apporter une réponse individualisée. Le cabinet qui est le partenaire et l'associé avec Essor Conseil. Je te laisse, Gilles, aller plus loin sur la partie Essor Conseil, Invenio et Auditia. Voilà, Essor Conseil, c'est tout ce qui fait la transaction immobilière, toute l'activité de gestion de patrimoine sur le neuf et l'ancien. Invenio, c'est tout ce qui est banque, assurance et placement. Et Auditia, c'est tout ce qui est gestion, administration de biens et syndic. On a besoin de tous ces métiers pour répondre aux problématiques que peuvent avoir d'ailleurs les salariés et les indépendants. Aujourd'hui, c'est les indépendants, comme l'a évoqué Ralia, 6e homme. Avec cette croissance à 2 chiffres, on va avoir plein de renseignements à donner à plein de nouveaux adhérents, parce que c'est une belle croissance. Nous, on a eu ces croissances-là au début. Maintenant que la société a 23 ans, on est content quand on fait des croissances à 2 chiffres, mais c'est plutôt avec des 1 ou des 2, pas avec des 4. Mais bravo à 6e homme. Donc voilà, ça c'est notre écosystème. Tout ça, ça sert bien sûr Paris, Toulouse et Bordeaux, où est aussi Jérôme, et on développe notre dernier cabinet pour répondre. Alors bien sûr sur ces communes-là, mais aussi maintenant avec le visio sur toute la France. Et même tout à l'heure, moi j'avais des expatriés au téléphone et en visio, donc ça permet de répondre maintenant avec les outils et ce qui s'est passé, de répondre partout dans le monde, même aux problématiques des gens qui ont des implantations en France. Voilà. Allez. Et quelques mots sur les avis parce que c'est aussi important. Et voilà, 280 avis, Google, vous voyez la note maximum. Donc, sans rentrer dans le détail, ce qui ressort quand même, c'est ce côté individualisé du conseil, la proximité et la disponibilité de l'ensemble des acteurs, que ce soit chez Essor Indépendant, Essor Conseil, Invenio ou Auditia. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on tient à garder. Nous sommes indépendants, comme vous. Nous sommes indépendants des grands réseaux et nous sommes à la disposition de nos clients. C'est vraiment important et finalement, la meilleure récompense, c'est presque cette slide et ce qui est dit par nos clients. Donc voilà, c'est pour nous quelque chose d'important. Et voilà, plus qu'un long discours, la note, elle est extrêmement importante vu le nombre d'avis. Voilà. On a dépassé les 300. Je corrige, Jérôme, parce que quand on avait fait notre prépa, il y en avait 280, maintenant il y en a un peu plus de 300, je ne sais plus, 300 ou 310. Et au fur et à mesure, ça se développera. On veut toujours répondre aussi aux questions qu'on nous pose au travers de Google ou ailleurs d'ailleurs dans les webinars. Donc on peut y aller, du coup on avance. Ouais. Alors aujourd'hui, focus vraiment sur la partie retraite, retraite pour les indépendants, avec réellement ce qu'on veut, toujours des exemples concrets, vraiment des trucs et astuces avec lesquels vous allez repartir, parce que l'idée c'est quand même déjà de vous apporter un premier conseil avant de vous donner envie de nous contacter. Donc un premier point sur la retraite pour les indépendants, un deuxième point plutôt sur les placements, parce que avec la retraite vient tout de suite la question des placements, comment on sécurise son argent, et forcément une dernière partie sur l'ensemble de nos offres, parce que encore une fois, on travaille dans un écosystème et on a énormément d'offres pour vous, les indépendants. Ouais. Donc, rentrons tout de suite sur la partie plus contexte. Voilà, pourquoi on parle de retraite pour les indépendants actuellement. Donc, déjà, la loi Pacte qui a transformé le plan d'épargne retraite populaire en plan d'épargne retraite individuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui nous amène de la souplesse, nous en tant qu'indépendants, qui est davantage rentable et beaucoup plus avantageux pour l'investisseur. Donc ça, c'est un point important. Si vous êtes un investisseur, si vous avez des questions autour de la retraite, la loi Pacte a évolué de manière à vous apporter davantage de souplesse et on va rentrer dans le détail après.
C'est donc un dispositif qui va présenter des avantages et notamment sur la partie économie d'impôt extrêmement rapide. On sait que quand on est freelance, on a toujours des questions autour de la fiscalité. On anime aussi quelques webinaires sur ces sujets-là. C'est un sujet qui est récurrent, qui revient de manière récurrente. Bon, c'est un des dispositifs sur lequel il faut se pencher quand on a des questions autour des économies d'impôt à réaliser. C'est accessible à tout le monde, sauf si bien sûr vous êtes déjà retraité, mais c'est accessible à des salariés ou non salariés. Ça amène, je ne sais pas quelles sont vos structures juridiques, vos statuts d'entreprise, hein, mais en tout cas, si vous êtes salarié de votre entreprise ou freelance, full, vous avez accès au Perrin, que vous exerciez ou pas une activité professionnelle. Un point important parce que la loi Pacte, et je pense Gilles, tu vas ajouter un point, mais la loi Pacte, elle change et l'évolution réglementaire est constante. On a les ressources pour vérifier, pour s'assurer que systématiquement, on va présenter à nos clients les meilleures solutions et les solutions les plus pertinentes par rapport d'abord à leur patrimoine. Hein. Il y a toujours une question de patrimoine, de leur situation et de leurs préoccupations, et on dispose aussi d'outils pour faire des simulations. Je te laisse la main, Gilles, sur la loi Pacte notamment et l'évolution à venir. C'est le projet de loi de finances 2024. En fait, la loi Pacte, elle avait donné le cadre du Perrin. Et chaque année, on a un projet de loi de finances et elle réforme ou elle change quelques données. Donc, bien sûr, quand on fait une consultation pour vous, on s'assure que vous rentrez dans le cadre et qu'on répond à toutes les obligations nouvelles ou nouveaux avantages. Hein, ça peut être des fois des nouveaux avantages. Là, on en reparlera un petit peu tout à l'heure dans la feuille d'impôt, mais il y a eu une évolution là qui a été annoncée. Alors, c'est pas encore voté le projet de loi de finances, mais ils sont quand même assez d'accord sur la fiscalité, les députés et les sénateurs. Donc, ça devrait évoluer dans le sens qu'ils nous annoncent. Donc, on va passer aux avantages. On va passer directement aux avantages pour que vous puissiez vous projeter. Donc, en tant qu'indépendant, vous avez la possibilité de faire des placements dans le cadre du plan d'épargne retraite individuel. Et je te laisse, Gilles, lister les différents avantages de ce Perrin. Alors, plein d'avantages dans le Perrin. Il y en a 8 qu'on a vraiment voulu mettre en avant en exergue parce qu'ils sont importants. Donc, tout ce que vous versez dans le plan épargne retraite est déductible de votre revenu net imposable. Dans des limites, dans des plafonds, on va vous les montrer juste après. Mais en général, en fonction de votre tranche d'imposition, vous allez avoir un abondement provenant de l'État de 30 à 45%. Si on vous disait en teasing sur un placement, quand vous allez le faire, vous allez gagner 30% tout de suite, vous diriez c'est miraculeux. C'est le cas sur le plan épargne retraite. Quand on place 10 000 euros dedans, on peut économiser 30, 41 ou 45% du montant versé et on le récupère dès l'année suivante. Donc ça, c'est le premier point. Dans le plan épargne retraite, une fois qu'on a placé de l'argent, il faut le faire fructifier parce qu'une fois qu'on a placé, l'exemple que je disais, 10 000 euros, il faut les faire fructifier. Donc, on a différents types de supports qui vont répondre à votre politique de risque. En fait, de risque sur le placement, parce que c'est des rendements et volatilités qui sont toujours liés. Donc, on peut faire du monétaire. C'est ce qu'on appelle le fonds euro. C'est un peu l'équivalent du livret A, on en reparlera tout à l'heure. De l'immobilier, ce qu'on appelle de la pierre papier. Des obligations, qui sont aujourd'hui, qui ont le vent en poupe parce qu'elles sont très, très rentables. Et de l'action. Et on peut mélanger un petit peu de tout ça pour faire quelque chose de composite, un placement qui va être efficace et qui va être aussi prudent au niveau que vous aurez souhaité, au niveau de prudence que vous aurez souhaité. Ouais. Il est important de dire, Gilles, que ce type de support, en fait, essor indépendant, va pouvoir vous proposer tout un panel, va pouvoir mixer ces différents supports, comme pourrait le faire une banque d'affaires ou une banque privée. C'est-à-dire qu'en tant qu'indépendant, nous, on a la capacité à choisir les différents supports par rapport à votre situation et à vous proposer différents supports. Hein. On n'est pas rattaché à un produit fixe dans un établissement bancaire. On a la possibilité de customiser, d'adapter en fait en fonction de votre situation. On le verra dans le détail un peu plus loin. Je vais même aller un peu plus loin. Pour les obligations, on en fabrique sur mesure pour nos clients. Donc, on a un panel de fonds. L'architecture ouverte fait qu'on peut avoir jusqu'à 8000 fonds, mais en plus, on peut en fabriquer des sur mesure pour nos clients en gestion privée ou gestion de fortune, comme tu viens de le rappeler, Jérôme. Merci. Et du coup, pour l'arbitrage, donc on peut aller de ces supports, d'un support vers un autre. Ça, on rend les arbitrages gratuits, qu'ils soient automatiques ou ponctuels, dans la sélection des contrats qu'on a, puisqu'on travaille avec
de nombreux contrats d'assurance avec de nombreuses compagnies, parce que le Perrin est hébergé par des compagnies d'assurance. C'est une rubrique dans ces contrats, mais on en a vraiment beaucoup pour servir vos intérêts. Une diversité qui permet de personnaliser. Donc, un petit rappel aussi sur le côté sécurisé du placement, puisque le Perrin se loge dans une espèce de contrat qui ressemble à l'assurance vie, et donc on bénéficie de la réglementation Solvency 3. Solvency 3, c'est la solvabilité des compagnies. Elle est très bonne quand on fait du placement en épargne. Les compagnies sont beaucoup plus sécurisées qu'une banque. Une banque a un ratio de solvabilité beaucoup plus faible qu'une compagnie d'assurance. J'en reparlerai tout à l'heure dans l'assurance vie. Mais en tout cas, voilà, votre actif, il est plus protégé quand on le met dans un Perrin ou dans une assurance vie que dans un livret A ou un PEL. C'est un point important à connaître quand même dans cette période-là, quand on parle d'investissement et de sécuriser son investissement. Ouais. Il ne s'agit pas d'être anxiogène, c'est juste de dire que si demain l'Europe va pas bien, on l'a vu avec la Grèce à un moment, c'est plus sécurisé dans ce type d'actifs dans ce type de placement que d'autres. Allez, on avance, il y en a encore 4 pour être dans un bon timing. Donc c'est un super outil de transmission aussi. Ça sera une préoccupation avec le temps. Les indépendants que tu nous as décrits, Ralia, ils sont jeunes, mais 30, 40, 50 ans, à un moment le temps passe et il faut préparer la transmission. Donc tout ce qui est dans le plan épargne retraite est exonéré de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire pour tous les capitaux déposés avant 70 ans. Donc bien sûr avant la retraite, on en parlait tout à l'heure, la retraite est même avant 70 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez de l'argent placé dans un livret A, dans un plan épargne entreprise, dans un PEL, ça vient se rajouter à votre actif successoral. Quand on est dans le Perrin, ça ne vient pas dedans, c'est une poche qui est à part sur laquelle on ne subit pas d'impôt. Un exemple, quand on a un patrimoine avec, je sais pas, un bien, un appartement et puis des liquidités, très rapidement, les enfants, les héritiers se retrouvent à payer 30% d'impôts. Tout l'argent qui est placé dans l'assurance vie et dans le Perrin est exonéré au montant qui sont indiqués ici, 152 500 par bénéficiaire. Je reviendrai dessus, mais c'est quand même hyper favorable, ça c'est hyper avantageux à transmission. Bien sûr, une fois qu'on a cotisé, on peut se verser une rente. C'est aussi l'objet. Alors, il y a différentes possibilités de sortie. On peut se servir une rente dès qu'on a une liquidation de caisse de retraite, c'est-à-dire la Sécurité sociale ou une caisse de cadre, ou la CIPAV pour les indépendants. Celle-ci, elle sera peu fiscalisée, très peu fiscalisée. Alors, c'est difficile de se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais on a quand même des avantages fiscaux qui sont déjà aujourd'hui en cours. C'est-à-dire que c'est moins fiscalisé qu'un revenu foncier, par exemple. Ensuite, on peut disposer du capital de façon anticipée en cas d'achat de résidence principale. Il y a 5 autres clauses qu'on pourra vous présenter dans des études personnalisées, mais le plus avantageux, enfin le plus favorable, c'est quand on doit acheter sa résidence principale, on peut débloquer le capital qui était dans le plan épargne retraite de façon prématurée, sans attendre la retraite. Et aussi, on va en parler juste après dans les droits du conjoint ou de la conjointe, si la personne n'utilise pas ses plafonds, ce qu'on appelle les plafonds de retraite non utilisés, on peut utiliser ceux de son conjoint ou de sa conjointe pour se préparer à la retraite. Je donne l'exemple, un indépendant qui a des plafonds, sa conjointe qui est salariée dans la fonction publique ne s'inquiète pas trop pour sa retraite, elle n'utilise pas ses plafonds, l'indépendant va pouvoir utiliser ses plafonds et celui de sa conjointe. Donc ça, c'est aussi ça sera pas perdu si on veut les utiliser, puisque pour rappel, au bout de 4 ans, à la 4e année, les plafonds s'effacent. On en fabrique de nouveau, c'est 10% de la rémunération annuelle. On y passe, on y va tout de suite, Ralia, sur la page d'après. Parce que, alors, on voulait vous donner un exemple précis parce qu'on l'a tous sur notre feuille d'impôt et on se demande tous ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec notre feuille d'impôt et puis on voit des plafonds non utilisés pour les revenus. Donc là, on a pris un exemple et je dois dire que moi, le premier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a bien un truc, je sens qu'il y a un truc, je sens que je suis concerné, je comprends pas, il y a des montants qui sont quand même importants. Là, dans l'exemple, on parle de plus de 20 000 € et pourtant, je n'utilise pas quelque chose là, visiblement. Donc voilà, l'idée, et je vous conseille tous d'aller regarder votre feuille d'impôt pour voir si vous n'êtes pas concerné, mais vous allez voir que probablement vous avez des plafonds non utilisés. Alors, du coup, on s'est dit avec Gilles, il faut une explication. Voilà, une explication claire et précise. Donc, ces plafonds, c'est des sommes que vous pouvez investir dans le plan épargne retraite. Et quand vous les investissez, on les déduit de votre revenu imposable. Donc, exemple, vous gagnez 50 000 € dans l'année, vous placez 10 000 € dans un plan épargne retraite, vous ne serez plus taxé sur les 50 000, mais sur 40 000.
Du coup, ça fait une économie d'impôt qui est fonction de votre tranche marginale d'imposition, que vous retrouvez depuis cette année uniquement dans vos feuilles d'impôt. Avant, elle n'était pas indiquée, la tranche d'imposition. On la calculait, bien sûr, parce qu'on sait la calculer, c'est notre métier. Mais maintenant, elle vous est même indiquée, parce que les gens ne comprenaient pas comment ça fonctionnait, le plan épargne retraite. Maintenant, elle est indiquée dans votre avis d'impôt. Après ces fameux plafonds d'épargne retraite, on va pouvoir savoir quel montant on économise l'année où on place. Donc, Ralia, on va aller à la page d'après. Donc, on l'a entouré en rouge. Là, dans l'exemple qu'on avait, c'était le revenu de la personne était donné un niveau d'imposition de 30%. Vous voyez juste au-dessus votre taux moyen d'imposition. Donc, ça, c'est la moyenne de votre imposition. Quand vous gagnez 100 000 euros et que vous avez 10 000 euros d'impôt, vous êtes taxé à 10%. Mais en France, on est taxé par palier. Et donc, vous êtes sur le taux marginal d'imposition de 30% dans l'exemple qui est ici. Ce qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qui place 10 000 économisera 3 000 euros d'impôt dès l'année suivante. Donc, ces 3 000 euros, soit il les dépense, l'investisseur, soit il les replace dans le plan épargne retraite. S'il les replace, il refera une économie d'impôt à nouveau. Ça, c'est chacun fait en fonction de ses besoins. Et cette mécanique, elle est assez intéressante. Vous êtes forcément, je ne sais pas, vous êtes PMO, vous êtes spécialiste de la data, vous êtes architecte, etc. Vous n'êtes pas spécialiste de la fiscalité et de la retraite. Là, cette mécanique, c'est ce qu'on vous propose à travers les conseils que l'on prodigue côté essor indépendant. C'est vraiment vous de faire rentrer dans cette mécanique et de bénéficier pour votre plan épargne retraite simplement de ce qui existe, de ce qui est noté sur votre feuille d'impôt, et donc de rentrer dans ce cycle où ces investissements vont vous préparer à la retraite, mais également avoir un impact sur votre fiscalité. J'ai envie de dire, c'est tout simple quand on connaît le système, c'est tout simple quand on sait sur quel support faire ces investissements, mais pour autant, il y a très peu de gens qui le font. Et là, c'est une opportunité. Regardez bien vos feuilles d'impôt, rentrez un petit peu dans le détail, et nous, on vous accompagne sur ces sujets-là parce que c'est des choses réellement qui sont accessibles lorsqu'on connaît le mécanisme. Et oui, n'hésitez pas à nous contacter dès que vous avez vu votre feuille d'impôt et que vous voyez que vous avez un taux de 30, 41 ou 45% sur votre feuille et que vous avez des plafonds substantiels. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous fasse déjà un bilan patrimonial avec cette feuille d'impôt. Et grâce à Sixième Homme, vous avez des tarifs préférentiels et aussi un bilan patrimonial gratuit. Donc, ça vous permettra de savoir ce à quoi vous avez droit et comment on peut le mettre en œuvre si vous le souhaitez. Ouais. On va y revenir, mais là on a quelques exemples, juste Oui. après Ralia, pour bien montrer l'impact d'un simple versement pour un plan d'épargne retraite individuelle. Exactement. Là, on a pris 3 exemples des 3 tranches d'imposition les plus élevées, mais c'est celles auxquelles on arrive très très vite en tant que célibataire. Couple avec des enfants, ça peut être un petit peu plus, faut un peu plus de revenus, mais en tout cas, voilà, la déduction elle est valable sur l'année civile où vous versez et ça vous génère une économie d'impôt qui est fonction de le taux, la fin de la tranche qu'on a vu, le taux marginal d'imposition. Donc 30, 41 ou 45, vous voyez que plus on est imposé, plus on a une économie forte. Ce qui est un petit peu normal parce que plus on est imposé, plus on gagne des revenus importants, plus on aura une petite retraite aussi. Plus on est décroché par rapport à la retraite qui est donnée par les caisses de cadre, les caisses de la sécurité et sociale. Et quand on est indépendant, c'est des complémentaires qui vous permettent de faire ça. C'est-à-dire que le salarié a des choses automatiquement mises en place par l'entreprise. Là, c'est à vous de les mettre en place en tant qu'indépendant. Donc, il faut passer à l'action. On vous laissera nos coordonnées à la fin. Vous pourrez passer à l'action si vous le souhaitez, évidemment. Allez, on avance. C'était et l'exemple très concret, quand vous voulez vous montrer, c'est vraiment je suis un indépendant, je fais un versement à la souscription de 20 000 euros et voir l'impact que ça a et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça génère au bout de 15 ans. Ouais, on a mis un exemple un peu classique de quelqu'un qui met 20 000 euros et 500 euros par mois pour 15 ans avant sa retraite. On met des bénéficiaires et on voit que l'économie d'impôt, elle est de 8 200 euros la première année. Et en mettant 500 euros par mois, on économisera aussi 2 480 euros tous les ans. Bon, ça vient augmenter le capital qui est placé. Et on voit dans ce simulateur, alors on vous le repersonnalisera bien sûr dès que vous nous contactez et qu'on estime que c'est pertinent de faire ce type de placement.
fonction de la politique de risque. Là, on a un niveau de risque de 3. Les risques vont de 1 à 7. Dans chaque placement que vous faites aujourd'hui, vous êtes informé du niveau de risque et ça nous donne quand même un rendement de 6%. L'allocation qu'on a faite ici est faite sans action. On a fait du fonds euro, de l'immobilier et des fonds obligataires fermés. Donc, ça nous permet d'avoir un rendement de 6%. On est au-dessus de l'inflation. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a une inflation forte. Alors, peut-être qu'elle redescendra demain. En tout cas, hier, elle était faible. Aujourd'hui, elle a beaucoup monté. Donc, c'est important d'avoir des placements qui soient rémunérés efficacement pour pas que vous fassiez de la déflation avec vos fonds. Ça va nous amener la transition, je crois, Jérôme, après. Oui, on a la transition, mais donc l'idée là, vous voyez, on est capable d'adapter les différents supports à votre investissement en fonction de votre politique de risque, en fonction de votre patrimoine également, de votre situation personnelle, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, on a des estimations de rendement, mais surtout, on va vous montrer l'économie que vous allez pouvoir réaliser immédiatement avec des politiques de réinvestissement et du coup, ne plus avoir sur cette fameuse fiche d'impôt ces plafonds non utilisés. Donc, l'idée, c'est à travers votre situation et l'étude de votre situation, d'aller optimiser au maximum vos investissements pour la retraite. Donc, double avantage, vous diminuez votre impôt et vous préparez votre retraite. C'est vraiment un levier très fort. C'est souvent quelque chose qui est négligé parce qu'on a du mal à se dire quand est-ce que je vais en bénéficier, on ne voit pas le bout. Mais pour autant, c'est réellement des choses qui sont vraiment très puissants et qui vont directement vous apporter un rendement, ne serait-ce que par la diminution d'impôts engendrés. Déjà, le rendement la première année, puis après le rendement des supports qu'on a choisis. On voit qu'on a une somme au bout de 15 ans de 181 000 euros. Ça, on peut le sortir d'un coup si on a envie de s'acheter un bien, parce que finalement, on n'en a pas acheté. On peut le sortir en capital fractionné, on peut le sortir en rente ou en rente viagère. Donc ça, on évoquera toutes ces solutions en fonction de vos besoins, en fonction des besoins de chacun. Voilà. Ouais. Encore une fois, les situations sont personnelles. L'idée, c'est vraiment d'adapter à votre situation. Alors, on va passer sur la deuxième partie du webinaire avec notamment quelque chose de complémentaire en fait, où souvent, finalement, vous allez parfois, avant de vous préoccuper de la retraite, vous préoccuper déjà de sécuriser votre argent quand vous êtes indépendant. Donc, on a voulu vraiment faire un focus là sur notamment l'assurance vie. Parce que c'est un des placements les plus importants accessibles. Si on remet un petit peu de contexte sur le slide suivant, donc vous le savez, l'inflation elle est bien présente, vous la vivez tous les jours. Vous êtes peut-être même en train de renégocier vos tarifs ou vous mettez la pression peut-être à Sixième Homme pour renégocier les tarifs auprès des clients. C'est des sujets qui sont des sujets d'actualité. Ou si vous cherchez à acheter actuellement, le taux de crédit augmente toujours. Il y a un point quand même qui est important, c'est que, alors là c'est à l'équilibre, mais souvent si vous arrivez à trouver des taux de crédit inférieurs à l'inflation, regardez quand même s'il ne faut pas investir rapidement. C'est un sujet qu'on pourra discuter ailleurs dans un autre webinaire, mais il y a des choses importantes à regarder. C'est assez rare quand même d'avoir des crédits immobiliers inférieurs à l'inflation. Je vous conseille de regarder quand même. En tout cas, il faut vraiment s'en préoccuper, se préoccuper de son épargne et de ses investissements dans cette situation-là. On est dans une situation particulière et le rendement de vos placements devient extrêmement important pour éviter cette déflation ou de perdre de l'argent alors que vous cherchez à sécuriser votre argent. Donc réellement là, n'hésitez pas à consulter des spécialistes parce que c'est pas simple. Sur le slide suivant, en termes de contexte, l'assurance vie, on en a tous. En tout cas, c'est quelque chose qui est le placement préféré des Français. On parle de 2 000 milliards d'euros sur ce support, 40% de l'épargne du contribuable, et vous allez voir que on n'utilise peut-être pas tous les avantages de ce dispositif parce qu'il y en a beaucoup et il y en a certains qui sont assez méconnus. Donc, de la même façon que pour la retraite, on souhaite vous montrer directement ces 8 avantages, on synthétise.
On vous montre les 8 avantages et après on va passer aussi sur un exemple concret et encore l'avantage d'avoir à votre disposition de multiples supports si vous souhaitez faire des investissements. Donc sur le slide suivant, je te laisse la main, Gilles, Ouais. sur les points forts de l'assurance vie. Ouais. Juste avant les points forts, je vais ajouter 2 petites choses qui sont importantes. Il y a une légende urbaine qui court sur l'assurance vie, comme quoi l'argent est bloqué 8 ans. Ce n'est pas le cas, ça dépend des supports dans lesquels on le met. C'est pareil, il y a eu une réforme sur l'assurance vie qui dit que l'argent est disponible, puisque maintenant c'est soumis à la flat tax, comme tous les placements. Et donc l'argent reste disponible à tout moment, sauf si on est dans une obligation, c'est-à-dire que si les fonds sont bloqués. Mais ça, c'est un choix qu'on a déterminé. Ça, c'est une première légende que je voulais enlever. Et c'est pas 0, 4, 8 ans, on fait ce qu'on veut quand on a besoin de ces fonds. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut faire de l'assurance vie pour tout ce qui est son épargne personnelle. Mais je sais que chez les freelances, pour en avoir rencontré beaucoup, il y a de la trésorerie sur l'entreprise, sur les SAS, sur les sociétés, sur les SARL. On peut faire ce qu'on appelle aussi du contrat de capitalisation. C'est le petit frère de l'assurance vie qui sert à justement placer la trésorerie, à la faire fructifier dans cette période d'inflation. Bien sûr, vous avez les comptes à terme avec les banques qui sont quand même un petit peu plus favorables qu'auparavant, mais le contrat de capitalisation est un très bon outil. Voilà, je ferme ma parenthèse, je rentre sur les 8 points forts. Donc, pareil qu'un petit peu tout à l'heure sur le plan épargne retraite, on a accès à tous les supports monétaires, immobiliers, obligataires et actions. Donc ça, je ne vais pas m'étendre et on va voir les rendements tout à l'heure à la page, de quelques pages ensuite. On a à nouveau le plafond des 152 500 exonérés des droits de succession par bénéficiaire. Donc, quand on a 2 enfants, par exemple, on a 305 000 euros d'exonérés en transmission. Si on en a 4, c'est 600. Et on peut très bien, l'avantage de l'assurance vie, parfois on a des indépendants qui ne sont pas pacsés, pas mariés, on peut très bien mettre son conjoint comme bénéficiaire, il ne subira pas d'impôt. Si on veut donner de l'argent à son conjoint et qu'on n'est pas marié, pas pacsé, c'est 60% les droits de succession. Alors que dans l'assurance vie ou dans le périn, il n'y en a pas. En tout cas, jusqu'à 152 500. On peut aussi, sur une assurance vie, prendre une rente à tout moment. Elle est très peu fiscalisée, vous l'avez compris, l'argent est disponible par rapport au périn, au plan d'épargne retraite. L'argent est disponible tout le temps, puisque c'est le principe de l'assurance vie. On n'a pas l'avantage fiscal qu'on a vu tout à l'heure, mais on a la liberté de disposer des fonds. On peut avoir autant de contrats d'assurance vie qu'on veut. Ça, c'est pas limité. On peut en avoir un avec nous, même si vous en avez déjà eu un par ailleurs auprès d'une banque. On n'aime pas trop, nous, les contrats d'assurance vie des banques. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont lancées dans ce métier plus tardivement. Donc, elles ont moins de taux de rendement. C'est pour ça qu'on travaille en général avec les compagnies d'assurance. Donc, voilà. Et on peut avoir les montants qu'on veut. On se retrouve souvent nous, avec des clients qui nous disent mon livret A, il est plein, mon CEL, il est plein, mon LDD, il est plein. Alors, déjà, c'est soumis à droit de succession, ça ne rapporte rien. Mais en plus, c'est limité. Là, au moins, on a cette liberté ici d'avoir le montant que l'on souhaite. On le voit, nous, pour des gens qui parfois gagnent au loto, on en a comme clients, ou d'autres qui gagnent des procédures au prud'homme ou autres qui touchent un gros cachet, une grosse somme. Et le livret A à 22 900, c'est compliqué. Donc voilà l'avantage encore de ce quatrième point. Lui, il est limité. Dans le périn, on est limité quand même par les plafonds non utilisés dont parlait Jérôme. Là, dans l'assurance vie, il n'y a pas de plafond. Allez, on passe à la slide suivante, parce que le temps passe. Je vois qu'on est bien dans le timing. Oh, on est bien, on est bien. On est pas mal, on est pas mal. Donc, on peut arbitrer entre les différents supports. Ça, c'est aussi une possibilité qu'offre l'assurance vie. Évidemment, on peut arbitrer et c'est gratuit dans les contrats qu'on sélectionne. Une fois de plus, je reparle de ce point-là puisque c'est hébergé par les compagnies d'assurance. On est régi par Solvency 3 parce qu'on est dans des contrats d'assurance et versus BAL 3 pour les banques. Je vous disais tout à l'heure, la solvabilité d'une banque pour exister en Europe, c'est 8%. La solvabilité d'une compagnie d'assurance pour exister en Europe, c'est 100%. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle doit être capable de vous rendre 100% des sommes que vous placez chez elle. Une banque n'a pas les mêmes contraintes puisqu'elle a une vocation à avoir de l'argent dehors, elle prête de l'argent. Un autre avantage de Scuto Suisse, qui est l'assurance, qu'on décrivait au début, que Jérôme décrivait, c'est qu'on peut prendre des avances dans un contrat d'assurance. Est-ce qu'on paye cash quand on a quelque chose à dépenser ? Est-ce qu'on sort l'argent ? Je le disais tout à l'heure, il est disponible. Mais on peut très bien aussi se dire, tiens, je vais prendre une avance. Là, la compagnie vous propose de vous prêter 60% des sommes que vous avez dans le contrat. Donc, si vous avez 100 000 euros, vous avez le droit d'emprunter 60 000 euros dans le contrat. Si vous avez 10 000, vous pouvez emprunter 6 000 à un taux qui est inférieur au taux auquel travaille votre argent. On a vu tout à l'heure dans l'exemple que l'argent travaillait à 6% en étant plutôt prudent dans le plan épargne retraite. Aujourd'hui, l'assureur, il vous prête à 3%. Donc, c'est intéressant de lui emprunter de l'argent et de laisser le vôtre placé. Voilà, ça c'est un petit peu technique l'avance, mais on pourra toujours y revenir pour
pour ceux qu'on rencontrera, bien évidemment. On peut aussi nantir un contrat d'assurance. C'est le seul contrat de droit français que l'on peut nantir. Ça veut dire quoi, nantir? Ça veut dire donner en garantie le contrat. Je donne l'exemple, parce que moi j'ai 2 enfants. Demain, j'ai ma fille qui me dit Papa, je veux acheter un appartement. Elle n'est pas solvable vis-à-vis des banques. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué d'obtenir des crédits, vous le savez. Elle vient de débuter dans la vie, elle n'a pas la possibilité d'emprunter. Je peux lui donner tous mes capitaux, mais moi, je n'ai plus rien pour la retraite ou pour demain. Ce que je peux faire comme solution intermédiaire, c'est nantir le contrat. Je me porte garant au niveau de la banque avec ce contrat. Et là, on peut on peut emprunter jusqu'à 2 fois les sommes placées dans le contrat. Exemple, j'ai 100 000 euros dans mon contrat. Je peux obtenir un prêt pour ma fille de 200 000 euros. Bien sûr, je suis garant. Donc, si elle vient ne pas rembourser ce contrat, soit je paye à sa place, que c'est ma fille, soit le banquier a le droit de prendre le contrat pour se payer les échéances qui ont été impayées. Donc, bien sûr, c'est une sécurité. On le fait qu'avec ses proches, on ne le fait pas avec son voisin ou un copain. On nantit un contrat pour les membres de sa famille, pour un projet. Ça peut être pour un projet d'entreprise, ça peut être pour un achat immobilier, mais c'est aussi une fonctionnalité du contrat. Bien sûr, dans un couteau suisse, on n'ouvre pas tout le couteau suisse d'un coup, mais vous voyez que tous ces points forts sont importants à rappeler pour se dire pourquoi il faut faire un contrat d'assurance vie, parce que c'est rentable, mais aussi parce qu'il y a tous ces points-là. Ouais, je pense que ces 2 derniers points là, c'est des points assez importants parce qu'on a tous probablement, toute l'audience, on a tous des assurances vie, on a tous ouvert des contrats. Pour autant, ces 2 derniers points, on les connaît pas. On les connaît mal et très clairement, quand on va chercher un crédit immobilier, les banques vont pas le rappeler. Je vous conseille de parler de nantissement avec votre conseiller financier, vous allez voir sa tête. C'est quelque chose que les banques n'ont absolument pas en tête et sur lequel vous avez des vrais leviers, surtout en tant qu'indep, c'est parfois assez dur d'aller chercher des crédits parce qu'on vous demande des bilans sur plusieurs années, etc. Il peut y avoir des frilosités. Et l'assurance vie, ça représente vraiment une bonne opportunité pour vos projets d'investissement ou pour simplement sécuriser ou crédibiliser vos besoins. Donc voilà, encore une fois, forcément, vous n'êtes pas spécialiste de tout, vous êtes déjà spécialiste dans votre métier et c'est très bien. Si vous êtes passé indépendant, c'est que vous êtes forcément très fort dans votre métier, vous êtes des experts. Là, vous rentrez sur des domaines où de temps en temps, c'est assez complexe et il ne faut pas hésiter à aller chercher l'information chez les spécialistes de la même façon que vous le faites dans votre quotidien. J'ajoute un truc, Jérôme, ouais. juste une dernière chose sur le nantissement. J'ai oublié de vous dire que c'est important aussi quand je me porte garant comme ça, la personne n'a pas besoin de payer de caution ou d'hypothèque. Vous savez que quand on fait un prêt, on doit payer une caution, une hypothèque, une garantie. Le fait qu'on ait déjà un contrat en garantie, on fait économiser à notre enfant ou à notre proche la caution ou l'hypothèque, qui est la sécurité bancaire en fait, puisqu'il y a un montant qui couvre cette sécurité. Ça peut faire économiser 1 à 1,5% du montant du prêt. C'est ce que facture un banquier aujourd'hui ou un notaire quand vous prenez une hypothèque. Donc c'est non seulement un coup de pouce, mais une vraie astuce pour faire des économies quand on fait un emprunt. Et donc sur le slide suivant, c'est un peu, vous pouvez le trouver peut-être un peu publicitaire ou accrocheur, mais ça représente vraiment une réalité sur notre fonctionnement côté essor indépendant. Déjà, on est indépendant. C'est quand même très, très important. Voilà, on s'appuie sur des années d'expérience, mais on est totalement indépendant des grandes instances financières. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter ce service à nos clients sur les solutions qui sont individualisées pour votre cas. Hein, on n'est pas là pour concurrencer la SOG, BNP ou autre. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de vous apporter vraiment des offres exclusives et personnalisées. On est indépendant, mais par contre, on travaille avec 30 compagnies, 400 types de contrats. L'idée, c'est vraiment de vous offrir un service pour faire le tri dans tout ça. Encore une fois, votre expertise, elle n'est pas forcément sur ce domaine-là. Vous n'avez pas de temps à perdre sur ces sujets-là. Mais par contre, vous avez une problématique qui est comment sécuriser mon argent ou comment préparer ma retraite. Nous, on est simplement un porteur d'affaires, donc on n'est pas intéressé
sur autre chose que votre satisfaction. Hein, l'idée, c'est vraiment de vous offrir cette satisfaction. Et on avait prévu plusieurs pitchs avec Gilles, hein, je dévoile rien, mais l'idée, c'est de se dire que depuis combien de temps vous n'avez pas vu un conseiller financier qui soit réellement compétent? On sait que dans les banques, ben, ça bouge énormément, il y a beaucoup de changements, vous n'avez jamais toujours le même interlocuteur, il va plutôt positionner ses produits les plus rentables pour eux ou en fonction d'objectifs commerciaux. Mais là, nous, l'idée, c'est vraiment de vous apporter un conseil un peu de banque privée, de vous donner en tout cas toutes les clés pour décider par rapport à votre situation. Et vraiment, on insiste dessus parce que c'est vraiment notre raison d'être. C'est vraiment notre raison d'être. Donc, au-delà du côté un peu peut-être bateau qu'on peut entendre dans beaucoup de sociétés, là, vraiment, c'est notre raison d'être. On a créé cette société pour apporter ce service aux indépendants, hein, lié à l'ensemble de l'expertise qu'on met à votre disposition. J'ajoute 2 petites choses. En moyenne, un conseiller financier dans une banque reste 2 ans. Chez nous, chez Essor Conseil et Essor Indépendant, c'est 8 ans. Et les associés fondateurs, ils sont là depuis le début, ils continuent à suivre leurs clients, ils ont leur téléphone portable qui n'ont jamais changé. C'est important, et fixe bien sûr, c'est important de s'inscrire dans la durée. Et preuve en est, nos activités d'associés, c'est 100% de parrainage. Et sur la moyenne de la société, c'est 60% uniquement par le bouche-oreille. On est ravis de développer notre activité avec Sixième Homme qui nous offre de l'audience et certainement des nouveaux prospects qu'on va satisfaire au mieux. Mais voilà, ce que disait Jérôme, c'est pas uniquement des paroles, c'est que ce sont des faits aussi. On va vous accompagner. J'entendais le mot accompagnement dans la présentation de Ralia. On a vraiment la même volonté, c'est de vous accompagner au quotidien. Et le patrimoine, ça se joue dans la durée. Ça se joue pas sur 1 an ou 2. Ça se joue sur un temps un petit peu plus long. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, on a quelques exemples concrets hein, sur les assurances vie dans le slide suivant hein, pour vous donner une idée des rendements par rapport au livret A, etc. Je te laisse détailler, Gilles. Alors là, on a mis l'exemple parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2023. L'année n'est pas clôturée, même si on connaît déjà un petit peu la tendance. Le fonds euro en 2022, dans les grandes compagnies, a servi 2,85% de rendement net de frais de gestion en moyenne, quand le livret A en 2022 servait du 1,25. Pour la petite parenthèse, aujourd'hui, le livret A est passé à 3% depuis le 1er février. Donc, on va avoir une année à peu près à 2,90, puisque janvier, il était à 2%. L'État l'a plafonné. Je ne sais pas si vous avez entendu, il aurait dû passer normalement à 4,15%. Mais non, ça faisait trop à donner aux épargnants. Donc, ils l'ont laissé à 3%. Alors, pourtant, il y a une formule de calcul. Donc, vous voyez que ce livret A, vous n'avez pas trop la maîtrise. Alors, il est plafonné, il est soumis à droit de succession, mais en plus, quand ça l'arrange, l'État peut taper dessus aussi. Donc là, le fonds euro, on sait que sur les versements que vous faites en 2023 et en 2024, on aura des taux supérieurs à 4%, puisque les compagnies, voyant le livret A monter aussi à 3, ont augmenté le rendement des fonds euros. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent acheter de l'argent avec des meilleurs rendements aujourd'hui. On a tous vu les taux d'intérêt augmenter. Ensuite, on fait des fonds immobiliers, on en parlait tout à l'heure. Ça, alors, vous avez entendu parler des SCI, des SCPI. Ça a bougé. Je viens qu'on revienne, merci Ralia. Je vais accélérer, ok. J'allais trop vite, pardon. Non, c'est moi. Du coup, donc l'année dernière, ça a fait 5,04. On est plutôt sur de la transformation de bureaux en logement, puisqu'on aime bien ce type de produits ou des maisons de santé. Ça rapportait autour de 5%, quand le plan épargne logement, lui, rapportait 1% l'année passée. Donc là, il est passé à 2%. Les fonds immobiliers vont tourner entre 5 et 6% cette année. On aime bien la santé, le viager et la rénovation de bureaux, de bureaux transformés en logement. Un peu moins le bureau et le commerce parce qu'il a un peu moins le vent en poupe avec les changements liés au Covid. Voilà. Ensuite, on fait des obligations dites structurées ou des obligations classiques qui rapportent entre 8 et 12% dans notre sélection de fonds, quand l'obligation type banque rapporte 4 à 5%. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, on travaille directement avec les salles de marché. Là, pour le coup, on va s'adresser aux banques pour fabriquer ces obligations, mais on ne passe pas par un grand réseau de distribution, donc vous touchez les meilleurs rendements au niveau de ces obligations. Ensuite, on a beaucoup de fonds actions. Alors attention, ça c'est fonction de votre politique prudentielle. On peut vous conseiller des fonds actions. Ça a plutôt une bonne performance sur les 10 dernières années, hein, même s'il y a eu des creux avec certaines années avec le Covid ou la guerre en Ukraine, ou même plus par le passé, la crise des subprimes. C'est un placement à risque, ça peut bouger, ça peut monter, ça peut
ça peut baisser, mais on a quand même des bonnes sélections, des grandes maisons. On a accès aux maisons Rothschild, Carmignac, toutes les grandes banques pour les obligations et toutes les grandes maisons de gestion pour l'action. Voilà, ça, on peut s'en servir pour le plan épargne retraite et pour l'assurance vie. Alors, oui, vous avez bien conscience que tout ça, hein, c'est forcément des rendements passés, Oui. basés sur le passé et qu'il peut y avoir des variations. Pour autant, hein, et c'est le slide suivant, on est capable d'équilibrer en fait et de choisir différents supports par rapport en fait à votre politique de risque et ce que vous voulez faire. Donc encore une fois, il y a des obligations, il y a du fonds monétaire, il y a des choses qui peuvent être extrêmement sécurisées et on peut aller sur des choses beaucoup plus offensives ou risquées, hein, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus risqué selon votre choix. Mais on fait une analyse et une simulation en fonction aussi de votre patrimoine, hein. On part toujours un peu d'une analyse de patrimoine, c'est extrêmement important. J'ai presque envie de dire, venez pas chez nous simplement pour dire je veux acheter des actions les plus risquées sur le marché chinois. C'est pas notre conseil, il risque de pas être ce que vous attendez. L'idée, c'est réellement de faire un conseil individualisé en fonction de votre situation. On sait que les indépendants, vous avez des structures parfois juridiques complexes. Je suis gentil hein, quand je dis complexe. Hein. Il y a des montages qui sont liés souvent à des choix de fiscalité. Donc, on part de cette analyse de patrimoine pour vous offrir la meilleure situation. Et l'idée, c'est plutôt de vérifier si vous avez bien tous les supports ou si vous avez regardé un petit peu tous les supports par rapport à votre situation. Donc, on peut éventuellement aller peut-être sur des sujets que vous n'avez pas envisagés. Tiens, il vous manque quelque chose côté immobilier. C'est plutôt effectivement la retraite qui est plus intéressante dans votre situation ou l'assurance vie, etc. L'idée, c'est vraiment de s'adapter en fonction de votre appétence au risque et chaque support, comme on le voit sur ce slide, va être analysé pour vous donner une visibilité sur le risque que vous encourez avec ce support. On vous posera une dizaine de questions dans le bilan patrimonial qu'on vous offre pour connaître justement votre niveau de connaissance financière et votre appétence au risque, prudent, équilibré, dynamique, offensif, audacieux. On verra, il y a plein de possibilités, mais ce qu'on veut, c'est cerner votre besoin, votre stratégie. On va la définir ensemble et demain vous accompagner sur les résultats du placement avec les niveaux de risque qu'on a choisis. Et bien sûr, on peut les faire évoluer. L'arbitrage, c'est de le faire évoluer. On peut se dire, tiens, j'étais équilibré, je veux devenir prudent, ou j'étais équilibré, je veux devenir dynamique. On va changer l'allocation, on va changer les curseurs pour tomber sur le niveau de rendement et de risque souhaité. Voilà. On a, avant de passer aux questions, Ralia, juste une dernière slide sur l'offre complète parce que vous l'avez vu, on a là fait un focus sur la partie retraite. Alors c'est difficile hein, sur 1 heure de faire retraite, placement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc sur la slide suivante, en fait, vous voyez à travers nos discussions qu'on a pu avoir avec Gilles. Alors, ouais, voilà, on vous offre là, dans le cadre de notre nouveau partenariat avec 6e Homme, ce bilan patrimonial gratuit. On a une offre tout simplement de conseils autour de l'accompagnement fiscal. Ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé par les indépendants. Donc, c'est quelque chose qui est immédiat, qui est facile. Qui est bien sûr associé à un certain nombre de produits pour vous accompagner. Hein. On a parlé de la retraite aujourd'hui, mais il y a d'autres possibilités. Il y a la prévoyance santé. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en parle souvent dans les webinaires. En tant que freelance, souvent, vous n'avez pas quoi. On vous a démarché sur cette partie santé, c'est obligatoire. Mais on vous a pas montré l'impact fiscal et à chaque fois, nous, on fait attention à ça. C'est-à-dire que votre situation, elle est particulière. Vous voulez maintenir un salaire. Quelle finalement prévoyance santé il vous faut? Qu'est-ce qui se passe si vous payez en dividende hein? Ça va avoir un petit peu d'impact, mais au moins que vous en soyez conscient. Et tout ça, on peut vous accompagner pour réfléchir à votre situation.
bien sûr, le développement du patrimoine immobilier. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais quand on parle forcément de sécuriser des placements, l'immobilier, c'est un sujet. Donc, comment, quand on est freelance, travailler sur cette partie immobilier, l'assurance vie, on l'a vu, la mutuelle, le plan d'épargne collectif, le plan d'épargne entreprise, on a beaucoup de services à votre disposition et bien sûr la gestion de trésorerie d'entreprise. Donc, bon, si vous utilisez tous nos services, merci à vous, hein. Mais très clairement, on a de multiples compétences. L'idée, c'est que vous ayez des interlocuteurs qui soient capables de vous répondre par rapport à votre situation et à votre besoin sur vos placements, vos investissements ou sécuriser davantage ces investissements. Donc, n'hésitez Alors pas à nous justement, il y a... contacter et on prend les pardon. questions. Une question de Alors, il y a Bruno. Bruno, oui, Ouais. tout à fait, qui demande quel est l'accompagnement de la gestion de trésorerie. Un petit peu comme pour l'assurance vie, on parle de contrat de capitalisation. Et du coup, on pourra placer les fonds qui sont dans la trésorerie, alors qui ne sont pas utilisés, parce qu'il y a forcément un besoin en fonds de roulement, mais si la trésorerie elle reste inerte, soit on fait du compte à terme, soit on fait du contrat de capitalisation. Et là, on peut faire fructifier les fonds en attendant qu'ils soient utilisés. Donc, ça peut être du 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va dépendre des besoins. Mais on accompagne aussi sur la trésorerie. Alors, petite précision quand même, puisque les compagnies nous donnent des montants minimums, puisqu'on est en gestion privée, gestion de fortune, c'est à partir de 50 000 euros la gestion de trésorerie. Voilà, on ne peut pas faire de placement moindre que 50 000 euros. Pour en avoir rencontré quelques-uns sur les indépendants, il y a quand même des trésoreries souvent assez fortes. Donc, puisqu'on ne peut toujours pas toujours se servir du revenu, donc on peut vraiment le faire fructifier. Voilà pour la réponse à Bruno. Et puis après, pour Bruno et pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra donc le replay. Vous avez notre site internet, notre mail. N'hésitez pas à faire un petit mail. Nos conseillers vous contactent, vous proposent un rendez-vous visio ou dans nos bureaux dans le 12e ou à Toulouse ou en visio. Voilà. Mais pas encore à Bordeaux. Bientôt à Pas Bordeaux. encore à Bordeaux. Pas encore. Ça vient. C'est fin d'année. Voilà. Oui, sur la trésorerie, c'est vrai que côté indépendant, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, où on va la garder quand on pense à l'intercontrat, etc. Il y a des optimisations possibles et là, c'est souvent dommage de ne pas y accéder tout en sécurisant et que ça soit adapté à votre situation d'indépendant. Ok. Bon, très bien. D'autres questions, n'hésitez pas. Bon, après, ils peuvent nous contacter, on leur répondra en Tout à direct, fait. live. Ils pourront poser plein de questions. Alors, on va leur en poser quelques-unes pour comprendre comment ils fonctionnent. Et puis après, on pourra toujours répondre à des questions. Moi, je regrette, il n'y a pas de questions sur la prévoyance. Je vous conseille quand même de regarder vos contrats de prévoyance et savoir si vous maintenez votre salaire en cas de chute en scooter sur le périph'. Regardez un petit peu vos contrats. Ouais. Ok. Et puis surtout, regardez ce que tu disais tout à l'heure de regarder, il y a les avis d'impôt, il faut regarder des contrats qu'on puisse comparer. Voilà. Après, merci Bruno. Voilà. Merci C'est Bruno ma sur la question sur la prévoyance. Ouais, j'ai pas compris la question. Et sur la prévoyance, quel accompagnement L'accompagnement sur la prévoyance. Pareil, on va faire notre bilan, on va voir qu'est-ce que vous avez besoin comme niveau de couverture. Il dit, pardon, quand on a plus de 50 ans et clause exclusion. D'exclusion, ouais. Alors, ça dépend de l'état de santé, parce que quand on fait une prévoyance, on va assurer un revenu, on va regarder quel est le niveau de revenu précédent et on va donner des couvertures. Il peut y avoir un questionnaire de santé. En général, ça dépend du niveau de revenu et des capitaux d'essai qu'on va assurer. Parce que dans une prévoyance, on peut donner un revenu complémentaire, un capital d'essai, une rente pour les enfants, les frais généraux. Enfin, il y a plein d'options en fait dans une prévoyance. Donc, Bruno, je vous invite à nous contacter. Ah oui, les prévoyances, c'est un assureur, la prévoyance. Donc, il regarde le risque au départ. Si vous êtes soumis à beaucoup de risques, il sera craintif. S'il n'y a pas de risque spécifique au départ, il va bien vous couvrir. Et sinon, on fera de toute façon, vous parlez d'exclusion, il y aura des tarifs et des exclusions qui seront précisés et on souscrit si ça nous semble pertinent ou efficace, bien sûr. Ça, c'est votre cas particulier, je dirais. Contactez-nous là. Non, pour le coup, Bruno, c'est clair que le sujet là, visiblement par rapport à votre situation, c'est le conseil qui va être important. C'est-à-dire que finalement, par rapport à votre situation, quel est le meilleur contrat de prévoyance qu'on peut vous offrir?
Donc là, c'est presque ce travail autour de courtier qu'il faut et qu'on peut vous offrir. Parce que là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais très clairement, si vous avez besoin de conseils de courtier, au sens courtier du terme, et qu'on étudie pour vous différents contrats de prévoyance ou qu'on vous propose différents contrats, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je vais plutôt répondre comme ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour vous. Et puis les questions se poseront chez qui vous êtes à l'heure actuelle, quelle couverture et quelle exclusion vous avez eue. On pourra toujours aller chercher d'autres compagnies au niveau tarifaire et couverture. Voilà. Bon. Ok. Bah, merci Ralia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, il y a une question, je pense. Ah. Je sais pas. Regarde. Peut-être. Ça chauffe. Mais en tout cas, merci. On va attendre qu'elle arrive. Merci en tout cas de nous avoir donné cette audience. On en parlait au début. On pourra peut-être refaire d'autres webinaires. On a l'immobilier, on a la prévoyance, on a la fiscalité. Il y a plein de choses. Voilà. Merci. Alors, il y a peut-être une dernière question. Je regarde. Bon, je pense que chez les gens qui nous disent merci, Ralia, je pense que c'est pour. Et il anticipe, Gilles. Et puis, non, mais il vaut mieux qu'ils nous écrivent des mails et on répondra. Il vaut mieux qu'on les consulte. Après, c'est des questions généralistes, pas de souci, mais on ne peut pas faire un débat. Merci pour cette présentation, on nous dit. Merci Alexia. Merci pour votre écoute. Donc, contact @essor indépendant avec un S. Notre site web est dispo, notre site LinkedIn est dispo également. Vous pouvez nous contacter. On est réactif, normalement. non, on est très réactif. Et à votre dispo réellement. Et merci Ralia. Ouais. Merci à vous. Et puis il y aura un replay qui sera disponible. Donc tous les gens qui n'ont pas pu terminer ou se connecter pourront le revoir sur la chaîne YouTube et on le partage sur le LinkedIn. Et ensuite Essor pourra le republier sur sa page. Génial. Voilà. Merci pour ces 58 minutes, c'était parfait. Merci à vous, c'était très instructif, très informatif. Merci, bon après-midi à tous, au revoir. Bonne fin de soirée, au revoir. Merci à tous. Je vais peut-être me déconnecter par là.